Faire des photos. Ça c'est le malaxeur, parce qu'ensuite on malaxe la pâte. C'est à vous. Bonjour, moi je m'appelle Constance, je fais partie de l'association Batuca Dance. C'est une association qui fait des ateliers de batucada, de percussion brésilienne. Depuis l'année dernière, c'est Georges qui dispense les ateliers. Et en fait, c'est de la percussion brésilienne, c'est ce qu'on retrouve par exemple dans les carnavals, on fait de la samba, samba reggae, etc. Ça se fait avec plusieurs instruments, des caisses claires, des sourdos, des gros tambours, des petites cloches. Avec tambourine, des petites cloches. Et en fait, l'association, elle propose des ateliers le lundi et le jeudi. On peut venir soit l'un, soit l'autre. Ça dure 2h30, de 18h30 à 21h. C'est pour tous les niveaux. Et voilà, c'est tout au long de l'année. On peut venir à un cours pour essayer. On peut s'inscrire pour un mois, pour toute l'année. C'est comme on veut. C'est au choix. Il faut venir essayer. La première séance est gratuite. Alors c'est l'association Culture et Patrimoine en Côte-Vermeil. Je suis Dominique Baudry, le président de cette association. Et alors nous organisons des conférences, des visites patrimoniales et un travail écrit, une revue qu'on appelle Page culturelle. Et alors vous avez là notre prochaine activité que nous organisons en partenariat avec les amis du laboratoire Arago sur 3 jours. Le thème c'est sur les chemins de l'humanité. Les mercredis 17, jeudi 18 et vendredi 19 septembre, ce sont des conférences et une projection d'un film documentaire. Ensuite vous avez toujours en septembre le 30 septembre, cette fois-ci à Port-Vendre, un ciné-débat avec un documentaire sur l'Aïguade de 1940, un documentaire qui s'appelle Parfois il pleut, en présence du réalisateur. Il sera lieu au théâtre Vauban à 17h30. Voilà, ce sont nos prochaines activités, mais nous en avons bien d'autres évidemment tout au long de l'année, des conférences, des visites patrimoniales et notre fameuse revue Page culturelle, si vous le permettez. Donc la revue Page culturelle, qui est incluse dans l'adhésion à l'association. Voilà, donc venez nombreux à nos conférences, venez nombreux rejoindre l'association Culture et Patrimoine qui est essentielle à Bagnols-sur-Mer. Merci. Chez des Alberts. Donc nous pratiquons le tir à l'arc en salle à Bagnols et nous sommes affiliés avec l'association qui est basée à Sorède et nous avons également un pas de tir extérieur à Sorède. À Bagnols, dans l'état actuel des choses, nous ne donnons que des cours adultes parce qu'on n'a pas l'encadrement et la salle pour adapter aux cours jeunes malheureusement. Et à Sorède par contre il y a cours à partir de 8 ans jusqu'à 88 ans on va dire. Ça s'adresse à tous les âges. Les cours à Bagnols sont le jeudi soir, donc pour adultes je répète, le jeudi soir de 21h à 23h à la salle Bartissol en sous-sol, à côté de dans la salle partagée avec le tennis de table. Que dire de plus, vous pouvez passer me voir, vous serez les bienvenus. Voilà, merci. Alors. J'aime pas être j'aime pas du tout être Donc avec l'association El foment de la sardana et nous œuvrons pour la culture catalane, aussi bien la langue que la danse, tout ce qui fait notre entité.
Pour cela, nous organisons des festivités. La prochaine festivité, ce sera pour Vendange en fête, une grande paella sur la plage. Le 12 octobre, le 26 octobre, il y aura la castagnade, c'est-à-dire que nous ferons des châtaignes grillées, il y aura une ballada de sardane. Et nous nous retrouverons le 24 pour Cagatillo pour les enfants. Nous allons reprendre les cours de catalan et de sardane dès le 14 octobre, avec des cours de catalan et de sardane le mardi et le jeudi, en fin d'après-midi. Pour tout ça, vous pouvez venir nous voir soit sur notre stand aujourd'hui, ou alors dans notre local, au Foment de la Sardane, sous la mairie. Voilà, passez un bon week-end. Marina Dancer, oui. Oui, bonsoir, bonjour tout le monde. C'était pour vous informer que le club des Marina Dancers redémarre le 12 septembre. Nous avons 3 groupes, débutants, novices et inter. Les cours se déroulent le vendredi à partir de 18h. 18h pour les 18h et révision le lundi au City Stade à Bagnols-sur-Mer. Arrête de bouder s'il te plaît. Alors, on va bouder. Donc l'association s'appelle Ishi et c'est une association où il y a de la danse contemporaine, il y a plusieurs activités, de la danse contemporaine, des percussions et de la danse libre. Ça c'est Pascal. Enchanté. Et du piano. Voilà. Et vous, moi c'est la danse contemporaine, Nathalie Desmarais, ouais. Ça fait 6 ans que j'ai cette activité. Et ça, la rentrée, c'est à partir de quand? C'est à partir du 19 septembre, vendredi 19 septembre, premier cours. On peut prendre un cours d'essai gratuit, soit le 19, soit le 26. Et après, c'est toutes les semaines. À la salle Novelty, salle de danse au 6e étage. Précisément, c'est de la danse libre sur fond de percussion. Petite nuance. Vous venez, si la musique vous parle, vous dansez. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez marcher, vous pouvez vous rouler par terre, vous pouvez sauter. La danse est libre. Je n'ai rien à rajouter, monsieur. Tout est dit. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Marie-Suzanne, je suis chanteuse professionnelle, enfin, à la retraite, intermittente depuis 30 ans. Je pratique le chant en tant que chanteuse, mais aussi beaucoup en tant que pédagogue. J'adore apprendre à chanter, voilà. Et comme dit mon voisin, je fais du chant libre, le cercle de chant, 5 heures chant libre. Conduit par moi pour apprendre à chanter. Toujours mon idée, c'est d'apprendre à chanter avec plaisir, avec bonheur, de façon ludique. La chorale, comme toute chorale, il faut quand même un certain engagement, mais de la même manière, j'apprends à chanter. Voilà, soyez nombreux. Merci. Comme ça, après vers mi-septembre. Et ça existe. Ouais, vers Le reste, c'est le nom de... Attends. Parle-nous du programme. Mais comment tu veux qu'on parle? De but en blanc comme ça? Alors c'est l'année des 10 ans du CNB. On a eu plusieurs événements, en particulier la finale en partenariat avec le YCB qui est à côté, la finale de voile légère de la Ligue, dont 140 coureurs. Puis on a reçu, courant août, un skipper du Vendée Globe Challenge, donc c'est quand même une pointure.
Et le dernier événement aura lieu fin septembre, c'est la première étape du trophée Interclub de l'Emporda. Donc c'est sur 2 jours, une régate en B le samedi 27, si je ne me trompe pas, septembre, et un parcours côtier de liaison entre Banyuls et La Escale, puisqu'à ce trophée Interclub participent des clubs espagnols et des clubs français. En débutant. Débutant, je serai débutant. Sera débutant. Alors nous on est le Souvenir Français, donc vieille association créée au XIXe siècle, et notre mission associative c'est d'entretenir les tombes de celles et ceux qui sont morts pour défendre la liberté, et ensuite donc de transmettre la mémoire de ces hommes et de ces femmes. Donc tout au long de l'année, on fait plusieurs événements, on organise plusieurs événements. Bien sûr, il y a notre participation au plan de commémoration. Et puis surtout, on fait un gros travail avec le groupe scolaire Aristide Mayol de Bagnols-sur-Mer, ce qui nous permet quand même de faire prendre, de permettre aux élèves donc, de comprendre les grands enjeux qu'il y a pu y avoir pendant l'histoire, mais qu'on peut encore aujourd'hui, on peut encore en trouver les échos. Ben, j'espère que vous viendrez, vous adhérerez, vous viendrez nous voir. C'est un parti seul. À partir de 21. On se sent dans l'objectif. Alors Imagine Banyuls, c'est la nouvelle association bagnoulingue. Elle a pour mission l'organisation du festival photo de Banyuls. La première édition a eu lieu en juin 2025 et la prochaine aura lieu en juin 2027. Voilà, avec un petit événement aussi en 2026. Voilà, nous organisons donc le festival photo et pour ce faire, on a créé une association qui s'appelle Imagine Banyuls, une association avec évidemment le club photo de Banyuls Images. Et on vous invite à soutenir le festival en participant à cette nouvelle association. Bon dia, l'associació Salvem Caroig. Soc el president d'Almau Jaques, de l'associació Salvem Caroig. I el projecte és de mantenir les ruïnes de Caroig, del castell, i sobretot de la Tora, perquè no es facin malbé i que vagin caure a terra. Doncs l'objectiu de l'associació, fa 15 anys que treballem a sobre per mantenir el castell en peu i doncs treballem junts amb un arquitecte que és de Toulouse i un paleta que és un professional, i doncs tot això costa molt diners, doncs fem obres per fer conèixer l'associació i recollir fons per poder pagar les obres. Doncs aquest any ha sigut un any molt bo per a l'associació perquè hem pogut començar les obres i hem treballat el 3, 4 i 5 de juny. Hem pujat a peu a Caroig amb tot el material, amb un dia xafogós de calor, i hem pogut començar les obres i hem fet unes obres de manteniment que duraran més o menys 20 anys. Doncs hi ha temps per treballar. Donc nous avons fêté les 10 ans de notre association le 14 juin cette année et ça s'est très bien déroulé dans la journée, tout s'est bien passé. Un bon traiteur, les gens étaient contents de notre prestation, des lectures sur des textes de Walter Benjamin
ont été lus en français et en allemand. Deux musiciennes venues de Paris qui nous ont fait, on peut dire, une belle musique. Hein, voilà, tout ça a été bien accompagné. Et ensuite, nous aurons 2 ou 3 conférences dans l'automne. Nous prévoyons la présentation d'un livre sur Walter Benjamin en catalan. Et nous espérons faire cette présentation fin octobre, début novembre. Nous aurons aussi une autre conférence de Myriam Mas qui va être sur le nom de la conférence sur Myriam Mas. Ah, je sais pas. Bon, enfin, qui va supporter... Kafka, je pense. Hein. Voilà, sur Kafka, voilà, ça va être ça. Et un autre auteur, Michel Christoffel, qui lui fait des livres sur la Cerdagne. Sur la Cerdagne. Donc, il sortira son livre sur Suran. Donc, on aura aussi cette conférence qui va être donnée aussi peut-être en novembre. On va voir. Voilà. Voilà nos projets pour cette année 2025. D'accord. Oui, alors c'est une association qui s'appelle Veille citoyenne Bagnols-sur-Mer et Côte-Vermeille qui a été créée en janvier 2025, donc elle est toute jeune, toute récente et elle s'est créée à partir d'une lutte contre des lotissements, le lotissement Léo de la Baillerie et le lotissement La Rhétorie. Alors, l'objectif de l'association, c'est le respect de la biodiversité, le respect de l'environnement et le respect des règles d'urbanisme et puis surtout le vivre ensemble. Parce que finalement, ces lotissements, ça a créé une sorte de cassure à l'intérieur de la population de Banyuls. Il y a la moitié des habitants qui souhaitent que Banyuls reste un village familial, agréable à vivre, et puis la moitié des habitants qui veulent que le tourisme se développe encore plus. Voilà. Donc en gros, notre objectif, c'est de conserver à Banyuls tout son charme et en même temps quand même de permettre à des jeunes de continuer à y vivre. Il y a un problème de logement aussi. Voilà ce que je peux vous en dire. Judo et hand. C'est bien le judo, ouais. Les deux, ouais. Et il faisait déjà. Ah, à l'île de Bagnols. Ni au judo. À Bagnols. Bagnols. C'est pareil, c'est mercredi et samedi. Et vous êtes au service public? U11, U13, je sais pas, et des petits, je vais en avoir pas mal. C'est un gros challenge là. Ouais. Au début, tout seul, Les calendriers étaient compliqués à l'automne. Voilà. Voilà, avec des règlements et tout. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. On va pas faire, tout le monde ne va pas faire. J'ai mis mon petit divan. Les enfants, voilà, ça se passe bien. Pour l'instant, il doit avoir. Si vous êtes quand même ici, c'est 5,65 € l'année. C'est ça. J'ai fait un autre. On élargit vraiment le truc et je sais pas, des photos de Vendée Globe, qu'est-ce que vous en pensez? On va parler de la mer. Il faut pas